Bonjour et bienvenue dans le podcast Souveraine et créatrice. Aujourd'hui, on accueille Margot Aman. Bonjour Margot. Bonjour Evina. Bonjour à tous. C'est un podcast très international pour le coup. Donc moi, je suis en Thaïlande en ce moment. Margot est au Costa Rica. Donc on a réussi à trouver un créneau commun. Donc c'est tôt le matin pour Margot et c'est le soir pour moi en Thaïlande. Oui, j'adore. Je trouve ça très sympa, justement. Yes, c'est super chouette. Donc Margot, tu as emménagé récemment au Costa Rica. Donc tu es partie d'Europe pour aller t'installer au Costa Rica. Donc aujourd'hui, on va beaucoup parler des thèmes clés pour toi. Donc le mindset, la manifestation. Donc tu es la reine de la manifestation. Tu as guidé à ce jour plus de 3000 clientes à manifester la vie de leurs rêves. De façon générale, dans ta vie, donc tu prends tes rêves très au sérieux et tu n'as pas peur d'affronter tes peurs. Donc la loi de l'attraction, c'est quelque chose qui t'a intéressé depuis un certain temps déjà. Et donc dans ta vie, tu as pu constater à des moments comment des choses se manifestent de façon assez facile. Et donc, depuis, tu as grandement approfondi cette thématique. Tu as creusé le sujet pour vraiment essayer de comprendre quelles sont les lois en fait qui régissent la manifestation. Donc, comment est-ce qu'on crée sa vie. Et c'est justement ces thèmes-là que nous allons aborder aujourd'hui. Et cette année, donc, tu as eu 3 lancements phares avec des centaines de femmes dans chacun des programmes. Donc, le premier de l'année, Quantum, donc un programme dans lequel tu as un mouvement, en fait, c'est même pas un programme, un mouvement qui a rassemblé plus de 300 participantes sur 3 éditions. Et donc, dans Quantum, tu as transmis toutes tes connaissances concernant la manifestation. Donc, un autre programme qui a suivi, c'est Magic Mind. Donc tout ce qui concerne donc tes pratiques de reprogrammation de l'esprit. Et donc là aussi, ça a rassemblé plus de 200 femmes, donc 255 femmes. Et le dernier en date, donc Manifesta, qui rassemble les deux ingrédients et qui va même plus loin. Donc au-delà des principes de manifestation, au-delà de la reprogrammation de l'esprit, donc tu vas encore plus loin. Donc avec la compréhension du rôle majeur que joue le subconscient dans le processus. Donc on va aussi en parler. Et là aussi, c'est plusieurs centaines de femmes qui ont dit oui au rendez-vous. Donc là, c'est un programme. Au mois de septembre, tu as également organisé un event en live. Oui. Donc voilà, c'est une année qui a été très, très, très riche et pleine. Exactement. Et tout ça, c'est vrai que j'avais dit 2024 sera l'année la plus transformatrice de ma vie. Et des fois, de l'intérieur, j'ai pas 100% l'impression d'avoir changé, mais c'est vrai que quand je t'écoute me faire la rétrospective de l'année, elle a été assez riche. J'ai déménagé, j'ai tout vendu, je suis partie avec mon amoureux vivre au Costa Rica. Il y a eu tout ça. C'est la plus grande et la plus belle année au niveau professionnel. Il y a eu cet event. Enfin, c'est vrai que c'est une année et elle n'est pas finie. Il nous reste 12 semaines, 10 semaines et elle n'est pas finie. Elle va finir dans un bang incroyable. Alors effectivement, ça a été une année, en tout cas vue de côté, de ce que j'ai pu observer. En fait, c'est pas juste des chiffres, hein, c'est pas ça, hein, c'est toute l'énergie qui est générée et tout ce que je vois dans ton univers. Donc je te suis depuis un certain temps déjà. Je trouve que cette année, il y a vraiment eu une sorte d'expansion. Il y a un truc qui s'est ouvert et c'est ce que je disais aussi à un moment donné, c'est vraiment tu crées des mouvements en fait. Je sais pas si c'est le bon mot, mais c'est vraiment qui fédère des personnes, donc des communautés. Et je trouve que c'est vraiment ça ta force. Donc on va parler de tout ça. Ce par quoi j'aimerais commencer, c'est que avant cette grande année avec tout ce succès, donc je sais que l'année dernière tu as pris beaucoup de temps off, donc tu es partie voyager. Quel rôle a joué ce temps-là, ce temps plus de retrait de cette activité-là? Quel rôle est-ce que ça a joué pour l'expansion de cette année en fait? Est-ce que tu sens que c'est durant ce temps plus de retrait, en tout cas de l'activité professionnelle, que ça a commencé à poser des graines, à germer? Oui et non. C'est vraiment pas un retrait ou une pause qui a été planifiée. Ça plus c'était, il y a eu un petit peu des événements perso, un petit peu difficiles et du coup j'ai été un peu ballottée entre 2 continents aussi l'année dernière et je me suis pas forcément suffisamment fait vivre cette période-là
en conscience. J'ai un peu boudé mes outils chouchous, tu vois, qui me servent d'ancrage, qui me permettent de m'enraciner, qui me permettent de transformer, qui me permettent de m'élever au-delà de mes circonstances, de m'élever au-delà de mes émotions, de mes ressentis. Et du coup, ça a été une année off dans le sens où j'ai plus fait de programme, de lancement comme ça. Par contre, ça a été une année où j'ai énormément boosté comment j'ai envie de dire ça, plus le subtil, parce qu'en fait, la seule chose qui m'animait, que j'avais envie de faire, c'était des canalisations, parce que c'était juste avant, fin 2022, j'ai été tout ce pan-là de mon être, on va dire, qui s'est ouvert. Donc, il y a eu 6 mois en 2023 où je n'ai fait que de l'individuel, les yeux fermés en canalisation des guides et de l'énergie des autres. Donc voilà, de tout ce qui est plutôt guidance akashique, lecture akashique, j'appelle plus ça comme ça aujourd'hui. Et puis, j'en fais moins un petit peu maintenant. Et en fait, je me suis retrouvée en 2023, sincèrement, en octobre, où en fait, il fallait que je me relance. De toute façon, même financièrement, si je suis très transparente, il fallait vraiment que je me relance. Et en fait, je crois qu'il y a de la magie aussi à certains moments de vie, et si on sait bien l'utiliser, il y a de la magie aussi dans le fait de se retrouver en quelque sorte au pied du mur. Ça restait un mur confortable, etc. Mais il y avait vraiment une sensation de maintenant, il faut arrêter ce repli, il faut choisir d'en sortir. Et c'est là que j'ai recommencé. Je me suis dit, bon, j'ai des outils extraordinaires, je les boude, et si je lance un programme dans lequel je suis en quelque sorte tenue, engagée par le fait d'avoir des clientes qui m'attendent au tournant, ça va m'obliger aussi. Donc, depuis novembre l'année dernière, où j'ai de toute façon fidèle à ce qui est important pour moi de manière hyper transparente et intègre, j'ai vraiment axé ma communication l'année dernière en disant je suis moi-même en manque et en besoin de cette magie que je connais bien. Ça fait 6 mois que je me la fais plus du tout vivre. Donc, je ne prétends pas incarner ce que je prône en ce moment. Par contre, je vois la différence entre quand j'utilise ces outils et quand je les utilise pas. Et là, j'en ai besoin. Je suis la cliente numéro 1 de ce programme qui vient avec moi. Et depuis novembre de l'année dernière, effectivement, c'est une énorme expansion, parce que beaucoup de gens sont montés dans le train avec moi. Voilà. Donc, maintenant, quand tu regardes ça, donc on est en octobre 2024 quand on se parle, qu'est-ce qui a contribué en fait au succès de ce premier lancement de cette année 2024? Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu autant de répondants de la part des personnes qui te suivent? Alors, celui de l'année dernière, c'était donc un programme que j'appelle Quantum, qui était sur vraiment la compréhension finalement de la nature énergétique de l'être humain. Et donc, en tant qu'énergie, on co-crée avec une énergie plus vaste que nous, que communément des fois on appelle l'univers, mais finalement, si on va à la racine des choses et qu'on nomme les choses par leur nom, la physique quantique nomme ça plutôt le champ unifié. Donc, c'est faire découvrir par des principes de physique quantique aux gens leur pouvoir créateur. Et en fait, là, on était 80, ça a généré un espèce de Big Bang de dingue, une énergie de fou, des transformations de fou en quelques semaines pour les gens. Et donc, on s'est retrouvé au 1er janvier avec tout un groupe qui me disait comment on continue. Et donc, j'ai créé l'année quantique, The Quantum Year, et c'est parti comme ça. Et je pense que moi, forte c'est une chose de dire que ça change une vie, et c'en est une autre de venir de le vivre de manière hyper puissante avec 80 personnes, d'être nourrie de ça, d'incarner ça, toute mon énergie criait ça. J'avais beaucoup d'assurance finalement là-dedans. Donc, plus de gens encore ont voulu poursuivre. Et après, ça veut pas dire qu'il n'y a pas eu des vagues en 2024, évidemment, hein, mais ça a démarré, 2024 a démarré porté, si tu veux, par parce que ce moment où j'étais un peu au pied du mur et où j'ai décidé que j'allais mettre un gros coup dans le fond de la piscine et que j'allais remonter très fort. Voilà. Si je Merci. réponds, mais... Donc, si on plonge plus en profondeur dans ce sujet de la manifestation, donc comme je l'ai dit dans ta présentation, donc la loi de l'attraction, c'est quelque chose qui t'a intéressé depuis longtemps. l'adolescence, ouais. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu as compris donc au cours de toutes ces dernières années d'exploration en profondeur de ces sujets? Donc, si tu devais partager avec nous donc une sorte de résumé de loi de l'univers, de comment est-ce que je crée ma réalité, donc ça serait quoi? C'est quoi les principes clés? Alors, déjà aujourd'hui, j'appelle ça la manifestation, effectivement, et la manifestation,
évoque une loi principale qui est très connue, très marketée aujourd'hui, la loi de l'attraction, mais c'est pas exactement la même chose. Et la loi de l'attraction, finalement, c'est un tout petit pilier de ce que j'appelle la manifestation aujourd'hui. En gros, c'est comprendre qu'il existe différentes réalités énergétiques, psychiques, physiologiques qui sous-tendent la création de notre réalité individuelle, de notre réalité collective évidemment aussi, mais ce qui va nous intéresser, c'est celle de notre réalité individuelle. Et donc finalement, la manifestation pour moi, c'est un voyage, c'est une aventure d'apprentissage, d'empuissancement qui nous fait nous intéresser à des sujets profondément fascinants, tels que les neurosciences, pour comprendre comment fonctionne notre cerveau, comment fonctionne notre système nerveux, la physique quantique, pour comprendre comment fonctionne l'énergie, le lien entre la matière et l'énergie, cet univers énergétique intelligent dans lequel on vit, avec lequel on communique à chaque instant. Ça nous fait nous balader aussi dans la psyché humaine, comprendre des grands mécanismes psychologiques, comment fonctionne notre subconscient, le rapport avec le conscient, comment le subconscient crée avec ce champ unifié, etc. Et donc aussi s'intéresser à des grandes lois universelles. Et finalement, c'est vraiment pour moi un mode de vie et un chemin d'empuissancement et d'éveil, parce qu'en fait, on ouvre les yeux sur la façon dont ce monde est créé. C'est un peu passer derrière le voile. Je trouve que ça donne beaucoup de puissance personnelle, parce que ça permet aussi de s'émanciper de certains modes de fonctionnement ou grandes compréhensions automatiques ou de grandes manières de vivre assez automatique quand on remet pas grand-chose en question. Et donc, quand on s'intéresse à ces différentes choses, on commence à comprendre que je crée ma réalité. Cette phrase s'explique à un niveau énergétique qui est hyper puissant. Cette phrase s'explique aussi à un niveau psychique. Donc, ça demande de comprendre l'immense rôle de mon subconscient dans ce que je vis au quotidien. Ça demande de comprendre du coup les mécanismes physiologiques. Mon corps aussi est un allié ou un obstacle, me permet de créer exactement ce que je veux, et ça donne l'impression que ça se fait de manière magique, ou alors est complètement en travers de la voie et je vis une vie peut-être un peu plus chaotique. Et aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que on manifeste en permanence. Ta vie actuelle est ta manifestation. C'est un petit peu, je disais, Descartes, il nous dit « je pense donc je suis ». Moi, je dis « je suis donc je manifeste ». Même quand je dors, je manifeste. Justement, grâce au subconscient, grâce à ma nature énergétique qui, elle, continue 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc, j'amène les gens à vivre cette transition. Je fais passer les gens d'une compréhension ou d'un esprit un peu logique des choses, voire même sceptique au départ, à un état d'esprit et une approche de la vie plus magique. Ça permet aussi de transitionner d'un état ou d'une approche de la vie où je suis plutôt victime un petit peu, où je me laisse porter, je subis un petit peu les circonstances extérieures, en fait, je commence à comprendre que je peux les créer, que je peux les façonner. Ça permet aussi, tu vois, on parle souvent du pilote automatique, donc c'est le subconscient, c'est le pilote automatique de l'être humain. Comment est-ce en le comprenant, en développant une routine de maîtrise de son subconscient, de programmation, déprogrammation, reprogrammation de son subconscient, comment est-ce qu'on passe d'une approche de la vie où, de manière automatique, je peux avoir tendance à m'auto-saboter, à, de manière automatique, je manifeste des miracles. Donc, c'est à chaque fois quand on me demande de le résumer, c'est pas si simple parce que c'est tellement vaste. Et finalement, Manifesta, qui est le programme qui est en train de sortir en ce moment, c'est la suite de Quantum. Quantum, c'était juste la dimension énergétique de la manifestation. Et cette année, mon immense découverte et mon champ d'études privilégié, ça a été le rôle du subconscient, le rôle du corps, qui était finalement, je le reconnais, 2 ingrédients fondamentaux qui manquaient dans Quantum. Et Quantum a déjà eu tellement de témoignages, de résultats. Si maintenant on vient amener la dimension psychique et la dimension physiologique en complément à la dimension énergétique, je crois qu'on est sur le trio gagnant. Et c'est là que naît finalement mon programme signature. Et Manifesta, c'est tout ce que je sais de la manifestation à ce jour et tout ce que je continuerai d'intégrer au fur et à mesure de mes prochaines études et découvertes, parce que c'est un sujet qui couvre tout, qui est super vaste et qui me passionne en fait sous tous ces aspects. Et d'ailleurs, et je finis avec ça, excuse-moi, je parle beaucoup, mais j'ai expliqué que l'année dernière, j'ai été plongée dans l'univers, on va dire, akashique, je vais employer ce mot qui est assez connu, donc les canalisations, le fait de me connecter à l'énergie d'une personne et savoir recevoir de l'information sur ses vies passées, sur
sur la vie de sa famille, pour pouvoir lui donner des éclairages sur des éléments qu'elle vit, des blocages, etc., connectés à son âme en quelque sorte. Et en fait, quand je me suis fascinée pour ça, j'ai adoré développer mes capacités médiumniques, et l'enthousiasme que j'ai connu au démarrage, quand j'ai découvert cet univers, on va dire, akashique, est exactement similaire à l'enthousiasme que m'a déclenché ma découverte de la physique quantique, de la loi de l'attraction. C'est vraiment le même genre d'enthousiasme. Et en fait, akashique, c'est un mot, c'est un adjectif francisé à partir du mot sanskrit akasha. Akasha, ça veut dire intelligence fondamentale ou substance fondamentale. C'est l'énergie qui sous-tend ce monde et qui est en tout et toute chose. C'est l'éther, c'est cet invisible. En fait, c'est quoi? C'est le champ unifié. C'est le champ unifié. Donc, akashique et quantique, c'est des synonymes. Ça décrit la même chose. L'un plus avec une approche spirituelle et dans une langue qu'elle sanskrit, l'autre avec une approche plus scientifique et physique en français. Quantique et akashique, exactement la même chose. Margot est en train de rentrer via 2 portes différentes, exactement au même endroit, et cet endroit m'anime et me nourrit, et je pense que ça fait partie de la mission que je me choisis, en tout cas à partir de maintenant, de faire connaître tout ça à autant de monde que possible. Voilà. Qu'est-ce qui a été le déclencheur pour toi, pour la compréhension de l'importance de notre subconscient? Donc, est-ce qu'il y a eu certains événements dans ta vie ou certaines choses qui ont pu se passer qui t'ont vraiment pointé l'importance de cet aspect-là pour créer ce qu'on souhaite? Cette année, j'ai posé des intentions fortes au démarrage. J'ai annoncé que The Quantum Year serait une année dédiée à l'approfondissement de notre leadership, de notre courage. Ça, c'était un des piliers. Et l'autre pilier, c'était à l'approfondissement justement de cet état d'esprit magique. Donc, devenir des plus grands experts en manifestation. Et je pense que ayant formulé ça aussi clairement, ayant été rejointe là-dedans par tout un groupe de femmes, etc., et ben la vie m'a juste guidée vers ce qui m'a permis de réaliser cette prophétie en quelque sorte. Et au fur et à mesure de l'année, des nouveaux enseignements sont arrivés, et de manière en fait assez naturelle, j'ai commencé à comprendre que en fait, on dit souvent, tout le monde a déjà entendu ça, que notre subconscient gère 90-95% de notre vie. Et ben en fait, le franc est tombé. Je dis oui, donc il gère 90 à 95% de nos manifestations. Forcément, vu que 90-95% de nos émotions viennent de lui, sont codées en lui. 90 à 95% de nos pensées, de nos croyances, de nos réflexes, de notre histoire personnelle. Enfin, tout est codé dans cette espèce de grande boîte noire ou grande bibliothèque. Et comme tout est énergie et tout vibre et tout est fréquence, et que c'est grâce à cette énergie qu'on communique avec l'énergie, le champ quantique et tout, bah, le subconscient, il envoie 90 à 95% de mes signaux énergétiques, en quelque sorte. Donc, c'est impossible de faire sans lui. Et finalement, il est la réponse au fait que, des fois, quand on comprend tous les principes énergétiques, qu'on met en place plein de pratiques, qu'on commence à manifester des choses, des petites, des moyennes, certaines personnes des grandes, mais que quand on s'arrête, en quelque sorte, les choses retombent un petit peu, comme une forme de naturel revient au galop. Ben en fait, c'est ça l'explication. C'est que si mon subconscient, mes programmations subconscientes sont codées pour, entre guillemets, la galère, j'ai beau réussir pendant tout un temps parce que je suis à fond, parce que je m'engage consciemment, je fais plein de pratiques, j'avance dans telle direction, etc., je vais manifester des choses. Mais si je lâche, en quelque sorte, c'est quand même lui qui va gagner. Parce que c'est 90% de qui je suis. Donc, c'est comme si je faisais un bras de fer avec quelqu'un qui a un bras 9 fois plus gros que le mien. Le mien, c'est la première fois que j'emploie cette analogie-là. Je sais pas d'où elle est sortie. Tu vois? Donc, c'est forcément, au bout d'un moment, c'est la programmation subconsciente qui gagne sur les décisions conscientes. Et donc, le but, c'est d'aligner les deux. Pour avoir, en quelque sorte, ton énorme pilote automatique, celui qui gère 90% de ta vie pour toi, le paramétrer pour qu'il t'emmène
aux bons endroits. Et donc, moi qui suis très métaphorique, j'explique à mes clientes, c'est comme si avant on avait un chauffeur de Uber qui faisait un peu ce qu'il voulait, qui nous emmenait à des endroits Ce serait pas tu vois, quand même. pré-paramétrés. Donc des fois c'est génial, on a vécu une vie, et notamment une enfance, etc., qui font que on a quand même des paramétrages sympathiques. Moi par exemple, j'ai toujours, de ma vie entière, je n'ai toujours attiré que des hommes formidables, extraordinairement respectueux, etc. Il y a d'autres personnes qui sont paramétrées pour la difficulté en amour, tu vois. Et donc, je dis, le but, c'est de passer de ce chauffeur Uber qui nous emmène un petit peu malgré nous à des endroits qu'on n'a pas forcément choisis, qui sont programmés en nous depuis belle lurette, à j'ai une conversation avec ce chauffeur, je reprogramme ses plans de route et du coup j'ai un chauffeur privé de limousine, je peux m'abandonner derrière tranquillement, faire une sieste dans la confiance que à mon réveil j'aurais atterri aux bons endroits, tu vois. Donc c'est génial d'avoir un pilote automatique, c'est génial d'avoir quelqu'un qui fait énormément de choses pour nous et de toute façon ça fonctionne comme ça. Le psychisme humain il fait comme ça. Donc plutôt que parce c'est de plus en plus mainstream, plein de gens emploient ah oui c'est vrai mais c'est mon pilote automatique ou je me saborde de manière automatique ou je fais ça etc. Oui oui. Et en fait c'est une chance d'avoir un pilote automatique. Faut juste upgrader la voiture, upgrader le GPS et puis c'est bon, tu vois. Alors, de ton expérience, du coup, quels sont les outils les plus efficaces pour cette reprogrammation qui, du coup, est très en profondeur? Alors, ça va dépendre de ce qu'on a reprogrammé et comment. Il y a effectivement différents niveaux de profondeur. Le subconscient, il a besoin de répétition. Donc, il a besoin quand même un petit peu de discipline, ce qui va pas forcément plaire à tout le monde parce que on vit aussi à l'époque où les gens préféraient qu'en une séance chez un médium ou chez un guérisseur, tout soit fait à notre place. Mais c'est aussi pour ça que je disais c'est un chemin d'empuissancement et de souveraineté personnelle parce qu'en fait, on est en train d'essayer de reconquérir notre capacité de focus, notre capacité d'intention, notre capacité de discipline parce qu'en fait, il a besoin d'un peu de régularité parce que le rôle du subconscient, c'est de protéger et de perpétuer nos programmes, notre identité profonde. Parce que si on pouvait changer, enfin, tu vois, si tout pouvait changer comme ça serait complexe aussi. Donc effectivement, au début, c'est un petit peu aller contre le courant parce que tu œuvres contre quelque chose qui est là pour défendre ce qu'il connaît. Même si ce qu'il connaît, c'est la galère sentimentale parce que peut-être que petite, c'est ce que j'ai vu, tu vois. Et peut-être que j'ai vécu une enfance où on m'a fait comprendre que j'étais pas du tout prioritaire, que je passais après le travail de mes parents, donc qu'est-ce qu'on a? On a une femme qui reproduit et qui attire des dynamiques, des personnes, des schémas de vie dans lesquels elle peut réexpérimenter le fait de ne pas être prioritaire du tout. Et donc au début, on va un peu contre cette machine parce qu'elle défend ça. Notre subconscient, il est ultra puissant mais il est assez, il est mécanique, tu vois. Il a besoin de commandes claires et il va pas se dire oh pas de bol, ce programme la dessert. Tu vois, il faut Continue à commencer exécuter comme un bon. il continue à exécuter et il est très puissant. Et si je caricature et simplifie, on va dire que c'est lui qui communique le plus avec l'univers, avec cette intelligence énergétique là autour de nous. Et donc, des fois, mais c'est incroyable. C'est-à-dire qu'il y a 850 personnes j'en sais rien, dans un séminaire, j'invente en direct, et vous allez évidemment avoir un crush sur la personne, la seule, si on les avait toutes interviewées, la seule qui va vous permettre de vous faire revivre je suis pas disponible, tu vois. Tu te dis, mais c'est pas possible. C'est quoi ce casting? Ben, c'est la puissance du subconscient, tu vois. Et il y en avait peut-être 200 autres qui étaient célibataires et prêtes à aimer. Et ben non, nous, on est mis énergétiquement en lien avec la seule personne qui a juste une place de maîtresse, par exemple, dans sa vie, parce que il y a déjà une histoire, il y a déjà une famille, il y a déjà ceci, cela. Et donc au début, oui, on a un peu l'impression de ramer contre le courant, parce que ce subconscient, ça s'explique aussi au niveau du cerveau, il y a des réseaux cérébraux dans le cerveau, etc. C'est vraiment un mélange fascinant entre neurosciences et psychisme ici. Et c'est fascinant de comprendre comment on fonctionne de l'intérieur, tu vois, ça nous donne des clés, ça nous donne du pouvoir. Donc, on rame un peu contre le courant parce qu'on a ce truc qui est là pour défendre ce qu'il connaît. Mais en fait, si je te donne une autre image, c'est un peu comme si, tu sais, les balances à l'ancienne, là, avec des plateaux. Eh ben, j'ai un programme qui est lourd, qui pèse lourd, qui est bien installé, là. Mais plus je mets de poids
parce que il y a de la répétition. Je me connecte de manière émotionnelle et de manière répétée et fréquente via plein d'outils. Et je mets un autre scénario. Et ben, au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer? Le subconscient, il va commencer à avoir plus de connexion, plus de familiarité, plus fraîche, plus récente, plus émotionnelle, aux nouvelles croyances, aux nouveaux scénarios. Et donc, ça va commencer à rééquilibrer. Et puis, il va y avoir un moment, un point de bascule où pouf, c'est la nouvelle croyance, le nouveau programme, le nouvel scénario est installé, en quelque sorte. On peut dire que c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Et d'ailleurs, mes clientes qui ont eu les plus époustouflants résultats cette année, avant même que j'arrive en milieu d'année avec la théorie autour du subconscient, la théorie autour du self-concept, tout ce que j'ai étudié, toutes les nouvelles pratiques que j'ai créées cette année, celles qui ont été le plus régulières dans les pratiques que je transmettais à l'époque, dans le programme Quantum, sont celles qui ont vécu les transformations les plus magistrales. Parce qu'en fait, sans le savoir, avec la répétition et l'émotionnel, en appliquant des pratiques que je n'avais pas transmises comme étant des pratiques de reprogrammation du subconscient, elles ont reprogrammé leur subconscient grâce à leur discipline personnelle, tu vois. Et donc, c'est comme si moi, j'arrivais après coup avec « Hey, en fait, ce que vous avez fait en novembre de l'année dernière. » C'est pour ça que ça montre que ce que je transmets, les pratiques à elles toutes seules suffisent. Et pour les personnes qui ont envie de comprendre la science, qui préfèrent comprendre, qui se sentent plus convaincues, plus motivées, etc., j'explique donc de manière énergétique, psychique et physiologique ce qui se passe. Mais ça marche même sans avoir en quelque sorte la théorie explicative. Tu vois. Quels sont tes outils préférés du coup pour faire ce processus-là, de réécrire le scénario, de faire pencher la balance vers une autre issue, une autre possibilité? Alors, sans dévoiler tes secrets de programme, mais des choses génériques que tu peux dire. En fait, de manière, des fois en rigolant, on dit docteur Margot, tu sais, parce que qu'est-ce qu'il y a sur l'ordonnance? Moi, personnellement, pour moi, j'ai besoin d'une forme de diversité. Donc, j'ai plein de pratiques différentes. Mais par exemple, celles dont je parlais là, qui ont vécu des choses incroyables cette année. Bon, il y en a plein et chacune a pioché dans les outils proposés et s'est fait sa propre recette. Mais il y en a certaines juste avec l'écriture. J'ai une femme qui n'a plus du tout la même vie que l'année dernière à la même époque. Et il y a quelques mois déjà, elle avait fait plein de témoignages intermédiaires parce qu'elle vient célébrer régulièrement. Et elle m'a écrit, j'ai l'impression d'avoir changé de vie avec un stylo et un carnet. Et en fait, elle a adoré l'exercice d'écriture. Comment est-ce que je les aide en fait, à créer leur futur, à visualiser leur futur, à ressentir leur futur, à transformer leurs pensées. C'est vraiment toute une pratique entre toi et ton carnet, effectivement. Il y a plusieurs étapes. J'imagine que depuis, elle s'est presque façonné sa manière de faire, ou peut-être qu'elle continue d'utiliser exactement mes scripts à moi. Et en fait, ça permet de créer ce futur dans le présent, tu vois. Donc, il y en a certaines juste avec l'écriture. Elles ont fait des miracles. Après, sinon, il y a un outil que j'aime beaucoup, que j'utilise. J'ai une très belle collaboration depuis plusieurs années avec Élodie Gauthier, c'est l'EFT. Donc, pour libération émotionnelle, le breathwork, la visualisation, la méditation, des affirmations, mais un certain type d'affirmations, exploiter aussi la nuit. C'est pour ça que ça s'appelle aussi la manifesta. Il y a plein de nuances dans ce mot qui s'est imposé à moi, que j'ai même pas brainstormé, qui est venu tout seul et j'adore quand ça fonctionne comme ça, c'est comme si je recevais l'information. Et en fait, la fête, ça se fait la nuit, la fête, souvent. Tu vois, de la tombée du jour au petit matin. Et en fait, dans Manifesta, qui commence maintenant, littéralement, ça a commencé hier, le programme, toute la partie sur le subconscient, on va aussi mettre le sommeil à profit, en fait. Ça fait sens. Et donc, il y a des pratiques, en quelque sorte, nocturnes. C'est riche en pratiques matinales. Il y a des pratiques matinales et maintenant, il y a des pratiques nocturnes. Voilà. En tout cas, le but, c'est de brouiller les pistes pour ton subconscient et créer ce qu'on appelle une aisance cognitive, donc une familiarité entre toi et entre ton rêve, la réalité que tu désires, vers laquelle tu veux aller, et ton subconscient. Parce que si c'est pas familier pour lui,
et lui et ton cerveau, ça se joue au niveau biologique, neurologique et au niveau psychique, vont faire barrage. Mmh. Merci, c'est fascinant. Tu as parlé aussi du rôle du corps. Est-ce que tu peux nous préciser qu'est-ce que tu entends par là? De quelle façon est-ce que le corps, intervient et de quelle façon est-ce qu'on peut passer par le corps pour créer ce qu'on souhaite? OK. Alors le corps, c'est le lieu de l'inconscient, en quelque sorte. C'est ce qui fait que, je vais donner 2 exemples. Par exemple, tu arrives, qu'est-ce que je vais donner? Quelqu'un qui a vécu, voilà, j'emploie souvent ça. Quelqu'un qui aurait vécu dans l'enfance un traumatisme autour d'un incendie, un truc avec du brûlé. Moi, ça m'est arrivé, mais je l'ai pas vécu comme un traumatisme. J'ai vu un immeuble entier en flammes et c'est moi qui ai prévenu, tu vois? J'avais 8 ans, je suis la première à avoir vu ce truc-là. Je l'ai pas mal vécu, mais je pourrais avoir une empreinte, j'aurais pu être au milieu de ces flammes, j'en sais rien. Donc là, je parle quand même d'un traumatisme important, mais ça pourrait être codé en moi, tu vois? Et peut-être que pendant des années, ça n'existe pas, j'ai pas peur du feu, j'ai pas peur et cetera. Et 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, un matin, gentiment, mon amoureux me fait, une tartine, ça grille, ça crame dans le grille-pain et l'odeur du brûlé, ce jour-là, à ce moment-là, réactive, tu vois. Et des fois, le corps sait ces choses-là avant même que la tête comprenne, fasse le lien ou se souvienne, tu vois. C'est ce qui fait aussi que quand des fois tu rencontres des gens et puis tu as une sensation, ah, je le sens pas lui. C'est le corps sait des choses avant la tête. C'est parce que le corps est le lieu où sont stockées toutes nos expériences, tous nos souvenirs traumatiques ou nos trop bonnes expériences. C'est ce qui fait que, par exemple, ta chanson préférée de quand tu avais 8 ans, que tu as chanté à tue-tête, peut-être comme moi, Céline Dion, etc., les premières notes apparaissent et je me souviens de l'intégralité des paroles. Alors que juste avant, si tu m'avais dit, vas-y, raconte, c'est quoi les paroles de Pourquoi tu m'aimes encore ou Prières païennes, consciemment, je suis incapable de te les sortir. Par contre, commence la musique et quelque chose chante ces paroles en moi. C'est stocké là, tu vois, c'est cette immense mémoire. Et donc, il y a un lien immense entre le subconscient et le corps. C'est ce qui fait aussi que des fois, tu sais, et ça, on est tous, le nombre de fois par jour où j'attrape mon téléphone et je suis déjà en train de faire un check-up WhatsApp, Instagram, je sais pas quoi, avant même que ma tête ait le temps de percuter. C'est ma main qui a fait ça toute seule. Tu vois, ou quand tu tapes un mot de passe absolument par cœur ou ton digicode, tu sais même plus le code, mais c'est tes doigts qui savent le faire. Tu vois, donc le corps sait énormément de choses que la tête ne sait plus parce que c'est passé dans le subconscient. Je sais suffisamment, j'ai suffisamment fait de fois ce code, j'ai suffisamment conduit. Je suis incapable d'apprendre à quelqu'un à conduire, mais je sais conduire. Et donc, le corps sait. Je t'ai donné en fait finalement plein d'exemples. Ça veut dire que ta question c'était comment on intègre le corps. Ça veut dire que on peut difficilement faire sans lui. Ça veut dire aussi que on peut l'utiliser pour programmer de nouveaux programmes, tu vois, se comporter comme si c'était déjà là. Les pratiques d'embodiment, j'adore le mot anglais, embodiment, c'est comme si emmener dans le body, en français on dirait d'incarnation, emmener dans la carnée, dans la chair. Donc on utilise aussi le corps pour brouiller les pistes. Et un des éléments clés parallèle à ce que je viens d'expliquer là, qui est plutôt incarnation, c'est notre système nerveux. On vit dans une société où le stress chronique est complètement banalisé. Si tu es en stress, si ton système nerveux est activé, bon déjà, tu es plus sujet aussi à l'inflammation, plus sujet aux maladies, plus sujet à plein de choses. Mais en fait, un système nerveux qui est en alerte perpétuelle, ça bloque les portes du subconscient beaucoup plus et tu peux pas aller reprogrammer, tu peux pas aller engrammer dans ton subconscient de nouvelles images, de nouvelles croyances, etc. Donc il faut un corps qui est relâché. Un corps qui est relâché, ça permet de mieux travailler dans son subconscient. Un corps qui est relâché, ça envoie des signaux énergétiques complètement différents qu'un corps qui est en stress. Tu vois? Donc en fait, ça se joue à plein de niveaux et ces niveaux s'entremêlent à plein d'endroits. Fascinant. Alors, c'est vrai que le corps fait partie aussi de De ta beaucoup de mon pratique, travail et bien c'est plus vrai que certes que le mien, que dans le mien, ouais. c'est intéressant aussi de voir à quel point c'est aussi important pour la manifestation, enfin comment ça peut être, inclus dans un travail plus complet en fait.
Parce que c'est vrai que le corps a la mémoire de tout, donc quand même des choses dont on se souvient pas consciemment. Donc c'est vrai que moi, mon thème d'activité, c'est vraiment autour de la sexualité et des personnes qui ont pu subir certains traumatismes à certains moments, dont la tête n'a plus la mémoire consciente, mais le corps a toujours la mémoire. Le corps le sait. Et du coup, le corps va, par exemple, manifester des situations dans lesquelles On va vouloir revivre. Soit il va vouloir revivre, soit il va se débrouiller pour jamais revivre, mais par exemple, il va se couper de tout ce qui est chouette aussi dans la sexualité ou dans le couple. Et en fait, on comprend pas pourquoi. J'en parlais encore hier avec une cliente qui me disait, mais je comprends pas, parce que j'ai tellement envie d'être en couple, et à tel âge, je suis toujours célibataire. Qu'est-ce qui se passe? Il doit y avoir une raison subconsciente qui peut être profondément inconnue, mais qui fait que tu ne peux pas être un match énergétique, cellulaire, émotionnel pour l'instant, pour le couple. Et je comprends que ça te rende triste. Voilà. Et tu vois, c'est aussi pour ça qu'il y a l'EFT, c'est pour ça aussi que j'amène ces nouveaux, il y aura du breathwork pour pouvoir justement un peu comme vider, purger les émotions stagnantes, ouvrir les vannes, désencrasser un peu le système. Et aussi, on va plus loin dans Manifestal. Je savais pas, est-ce qu'il faut que je commence par le module sur le corps? Est-ce que je finis? Parce qu'en fait, il faudrait pouvoir enseigner les gens et les infuser des 3 dimensions en même temps. Et ça a été un casse-tête fou pour savoir dans quel ordre je mets les modules. Mais on parle aussi de la puissance magnétique du cœur, du lien entre le cœur et l'esprit, et le cerveau, comment le cerveau conditionne, influence tout le corps, mais contrairement à ce qu'on croit, c'est pas l'organe maître. En fait, le cœur conditionne le cerveau et le cerveau conditionne le corps. Donc ça veut dire que tout part du cœur. Enfin, c'est complètement fascinant, tu vois. Donc voilà comment on intègre le corps de plusieurs manières. Plein de manières. Donc avec tout ça, Margot, tout est lié, tout est lié. Ça, je suis 100% d'accord avec toi. Donc moi aussi, dans mon domaine d'activité aussi, c'est vraiment l'importance d'incorporer les différents aspects, donc le physique, l'énergétique, l'émotionnel, le mental et le spirituel. Donc tu vois, c'est vraiment les 5 couches qui, pour moi, sont essentielles à intégrer pour tout processus de transformation. Mais c'est sûr, et tout comme tu pourrais intervenir dans Manifesta toi aussi, tu vois, parce que l'énergie sexuelle, elle est bloquée chez tellement de personnes, mais l'énergie sexuelle, c'est l'énergie de création. Donc finalement, libérer sa sexualité, c'est aussi se permettre, tu vois, je suis déjà en train, là, j'ai Manifesta 2.0. C'est aussi se permettre finalement une manifestation plus riche. Yes. Il y a d'ailleurs aussi, c'est connu, plein de pratiques de manifestation orgasmique, d'orienter l'énergie de l'orgasme, les émotions de l'orgasme, d'amener dans ce moment-là sa vision. Et c'est comme de venir potentialiser et charger dans notre corps au moment où il est le plus ouvert et le plus ample et le plus dans un émotionnel et des sensations les plus hautes. À ce moment-là, dire ah tiens, en fait voilà le nouvel objectif, voilà le nouveau rêve, voilà le nouveau programme. C'est une énergie qui est extrêmement puissante et c'est sûr que c'est possible, c'est une possibilité de l'utiliser de cette façon-là. Et effectivement, donc le simple fait, en fait, d'ouvrir l'accès à cette énergie, ça nous connecte de suite à un flot créatif qui est beaucoup plus vaste. Moi, je sais, c'est vraiment ça qui s'est passé dans ma vie. Donc, à partir du moment où j'ai reconnecté, il y a tout un tas de foisonnements d'idées plein d'idées qui sont apparues tout à coup, et donc du coup, il y a un flot créatif qui est constant. Mais vous étiez où jusqu'à maintenant? On était bloqués dans ton corps. C'est ça. Donc ça fait partie aussi vraiment des voies que j'ai envie de développer dans mon activité. Donc une autre approche. Donc comment est-ce qu'on peut utiliser toute l'activation de notre énergie sexuelle pour entreprendre, pour créer ce qu'on a envie de créer. C'est créative. C'est partie c'est super intéressant. Des nouvelles voies possibles. Alors Margot, dis-moi, avec tout ça, avec tout ce que tu sais, toutes les méthodes que tu connais, toute cette complémentarité d'approches, d'outils, qu'est-ce que toi, tu as envie de manifester pour ta vie? Qu'est-ce qui t'anime? C'est quoi tes rêves? Parce que je disais en introduction que tu prends tes rêves très au sérieux. Donc, c'est quoi aujourd'hui tes rêves? Parce que tu as tellement réalisé de choses. Tu avais envie de vivre au Costa Rica, tu es parti vivre au Costa Rica. Donc, de quoi tu rêves aujourd'hui? Tu sais quoi, c'est une bonne question. Il faudrait que je fasse un dream date avec moi-même au bord de l'océan, là, en disant, OK, quels sont les prochains? Parce que cette année, j'avais annoncé des rêves en début d'année.
avec beaucoup d'enthousiasme et d'assurance. Donc j'ai été aussi grandement matchée par la vie, par des femmes là-dedans. Donc j'avais dit je vais privatiser un centre de saut en parachute et je vais faire sauter des clientes parce que sky is not even the limit. Ça c'est fait. J'ai au passage d'ailleurs aussi emmené mon homme, son fils, donc j'ai sauté avec 20 personnes en parachute. C'était extraordinaire. On a manifesté évidemment un beau temps, rien que ça, c'est une histoire incroyable. Et c'était phénoménal de voir ce ciel bleu avec que des voiles colorées et c'était que des clientes à moi, des femmes qui sautaient, qui sautaient dans des nouvelles vies, qui sautaient dans la foi, qui dépassaient une peur. Chacune était venue pour une autre raison. Donc ça, c'était incroyable, c'était un rêve. J'avais dit que cette année, je donnerais la parole à mes clientes et que je leur permettrais de vivre l'expérience transformatrice d'une prise de parole en public sur un sujet personnel, comme moi j'ai eu la chance de faire un TED Talk, et je l'ai fait 2 fois. En avril, elles étaient 40 sur scène. En septembre, j'ai créé un événement vraiment de belle envergure pour leur donner une scène, pour leur donner un public. C'était fabuleux. Un autre rêve, c'était moi vraiment d'assumer que j'adore les conférences, mais que je crois que je suis capable d'aller plus loin, plus vers la speaker motivationnelle. Un peu, tout le monde m'a dit, t'étais un mini Tony Robbins à ta manière pendant cet event. Donc ça aussi, je l'ai réalisé. On a déménagé au Costa Rica. Et c'est vrai que là, je suis là. J'ai ta question, je suis là. C'est quoi mes prochains rêves? C'est la problématique qui se pose quand on réalise beaucoup de rêves. C'est ça, en fait. Donc, merci pour la question. Il y a certains rêves plus personnels aussi que je vais pas forcément nommer là, mais merci pour l'impulsion à se dire, eh ben, il est temps de faire un prochain. Et j'ai jamais dit ça comme ça, mais je vais appeler ça un dream date avec moi. Quelles sont les prochaines étapes? Dans la partie pro, il y a vraiment l'envie de pousser ça et le 15 septembre à Bruxelles sur cette scène avec ces femmes qui criaient Manifesta, tous ces câlins que j'ai reçus, toutes ces larmes, ces déclics que les gens ont vécu, des personnes qui m'ont écrit après en me disant c'est dans le corps que ça a bougé. Ce jour-là, je me suis dit ok, ça suffit maintenant de jouer petit, c'est pas un programme, c'est une mission en fait, c'est un mouvement que tu dois créer. Donc il y a ça et je me vois déjà organiser l'édition numéro 2 de cet event à beaucoup plus grande échelle. Donc ça serait un des prochains rêves de l'année prochaine. Il y a aussi ça c'est un objectif, ça peut être un rêve, mais je suis inscrite à un marathon le jour de mon anniversaire. Et voilà. Mais il y a aussi des rêves autour du fait de devenir propriétaire d'un lieu, de se choisir, de rencontrer le pays dans lequel on va vraiment vouloir se poser, de manifester la communauté de gens extraordinaires avec lesquels être en résonance au quotidien, tu vois. Donc c'est peut-être des choses de cet ordre-là. Mais c'est rigolo parce que ça me semble presque des petits rêves, alors que pas tant que ça. Voilà. C'est ce qui se passe quand on manifeste. T'es là. Ouais. Après, il y a les petits rêves du quotidien. C'est surtout les petits miracles, les petites magies du quotidien. Tu vois, on les partage presque même plus, mais oui, l'effet de trouver très facilement tel appartement contre toute attente, ou de devenir propriétaire d'un terrain qui n'était pas à vendre, ou de transformer plein de petites choses du quotidien. J'ai besoin de ça et la vie me l'apporte le soir même. Enfin voilà, il y a aussi les petits miracles du quotidien à côté des grands rêves, et c'est chouette de vivre cette vie-là, tu vois. T'as l'impression d'être dans une matrice et dans un espace-temps que les autres comprennent pas, mais où pour toi les choses sont beaucoup plus fluides que la moyenne, et tu demandes et puis les choses arrivent en quelque sorte. Voilà. Alors, tu as mentionné cette notion de mission, de mouvement, donc que tu veux créer un mouvement. Est-ce que tu arriverais à partager en fait quelle serait ta vision pour ce mouvement que tu as déjà créé en quelque sorte? Mais quelle est la ligne directrice? Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui toi te donne envie de te lever le matin, qui te propulse dans cette direction-là, qui t'anime dans tous les programmes que tu fais? C'est quoi le fil conducteur en fait? J'ai vraiment envie que les gens réalisent justement à quel point on est créateur, à quel point ça peut être magique, à quel point ça peut être fluide, à quel point on peut créer. Et je sais que c'est des mots, il faudrait que je trouve des synonymes parce qu'on les entend tellement qu'ils deviennent galvaudés. Et pour les gens, oui, oui, tes pensées sont créatrices, etc. Et souvent, quand tu as fait l'expérience de l'attraction ou plein de choses et puis ça n'a pas marché, c'est déjà presque associé à bon, ok. Mais c'est vraiment ça, c'est créer un mouvement de rêveurs et de rêveuses qui
prennent leurs rêves au sérieux, qui comprennent que leur réalité est leur reflet quasi instantané et qui prennent du coup la responsabilité de leur monde intérieur pour que ça se reflète le plus vite possible dans le monde extérieur et puis que chacun dans cette joie et dans cette facilité et dans ce kiff que c'est de rentrer dans cette manière un peu magique de créer sa vie, deviennent les ambassadeurs, tu vois, auprès de leurs enfants, auprès de leurs compagnons, auprès de leurs amis. Là, dans Manifesta, il y a plusieurs clientes qui m'amènent des amis. Des fois, j'ai envie de me dire, il faudrait qu'une fois de temps en temps, je fasse un live juste dédié aux enfants, pour les enfants de mes clientes. Il y a des exemples récents, incroyables, de petits garçons de 10 ans et 11 ans, des petits garçons qui ont manifesté des choses incroyables à partir des rudiments que leurs mamans leur ont transmis ou belle-mère et en plus petit, il y a moins peut-être encore de blocage que chez nous, tu vois, il y a moins de choses à déprogrammer et donc ils ont la sensation d'être les rois du monde parce qu'en 3-4 jours ils manifestent des trucs et donc du coup moi je suis honorée de ça, tu vois. Donc peut-être que Manifesta l'événement numéro 2 l'année prochaine, peut-être que j'en sais rien, peut-être que les enfants seraient les bienvenus sur une petite partie. Enfin, j'ai envie de répandre de l'espoir aussi, parce que quand les gens commencent à comprendre ça, ça donne de la joie, ça donne vraiment de la joie, ça donne de la légèreté, ça donne de l'espoir. Voilà. C'est une belle vision, et c'est une vision que je partage. Donc c'est aussi le nom de ce podcast, Souveraine et créatrice. C'est pour que ouais, exactement. les personnes se souviennent en fait de cette capacité qu'on a chacun en nous. Donc cette capacité à créer, à manifester ce qu'on souhaite. Donc moi je suis pas spécifiquement personnellement sur cette notion de manifestation, mais la notion cœur est la même en fait. C'est je crois profondément qu'on est des êtres créateurs et on peut passer par différentes portes, mais le message est le même en fait. C'est comment est-ce que je me ressouviens que je suis cette personne qui peut faire ma vie en fait. Je pense que beaucoup de personnes vont tout simplement oublier. C'est ça. Oui, comment je me souviens, comment je me ressouviens, et pour certains, comment complètement je le découvre. Genre, il y a des gens qui n'ont jamais senti ça. Mais les enfants sont géniaux. Et pour les enfants, c'est assez facile, tu vois. Ouais, parce que les enfants sont très malléables en fait, donc ça dépend du programme que tu mets à la base en fait. Donc si à la base tu mets le programme que tout est possible et que tu peux tout créer, du coup l'enfant grandit avec cette notion-là. De toute façon, le subconscient, il est créé principalement entre 0 et 7 ans. Ouais. L'enfant, il est en quelque sorte en état d'hypnose de 0 à 7 ans. Il n'a pas encore, le développement de son cerveau n'est pas encore finalisé. Il vit en permanence dans un niveau d'onde cérébrale qui correspond à l'état cérébral pour l'adulte de l'hypnose ou de la méditation profonde. Donc en fait, il n'est que éponge. Et de 0 à 3 ans particulièrement et de 0 à 7 ans, tous les parents du monde devraient être briefés. Donc vraiment, le cerveau de votre enfant est un espèce de petit bijou. C'est extrêmement fragile, c'est extrêmement important. Faites attention à ce que vous mettez dedans. Vous allez lui ruiner sa vie et vous allez la lui faciliter, tu vois. Et j'ai presque envie de te partager un exemple que je trouve incroyable. Elle m'a donné l'autorisation. Mais une de mes clientes qui est là du coup depuis l'année dernière, qui transmet aussi un peu naturellement en parlant, je sais pas les détails de comment elle a intégré, mais elle a 2 garçons et son plus petit qui bataille avec, donc j'ai appris, ça s'appelle l'enurésie, je crois, si j'écorche pas le nom, donc le fait de faire pipi au lit. Tu vois, il y a des situations, enfin je sais pas, mais cet enfant fait pipi au lit et depuis il a 10 ans. Donc ça doit faire quand même des années que soit ça s'est jamais arrêté ou soit c'est revenu. Et ils ont testé tout. Psychologue, kinésiologue, elle m'a cité des techniques que je connaissais même pas. Bref, elle m'a cité 8 ou 9 trucs, dont plusieurs que je connaissais même pas, tu vois. Et, peut-être il y a eu aussi de l'EMDR, des choses et tout. Depuis qu'elle est revenue de Vivote à Bruxelles, ou peut-être elle a compris des choses à un niveau plus puissant, ou le subconscient, l'importance. Le petit, de lui-même, le soir, lui dit « Je vais manifester ». Il a compris que c'était important le soir. Il dit « Je vais manifester ». Et en fait, en se visualisant dans un lit sec le lendemain matin, dans la joie que ça lui procure, la confiance en lui, en se disant des phrases particulières, et dans la foi aussi enfantine, tu vois, il fait plus pipi au lit. Wow. Tout seul en 10 jours, il a réussi
là où plein de thérapeutes n'ont pas réussi. Mais aussi pourquoi? Parce que on est tellement focalisé sur le problème. Donc, son identité, à chaque fois qu'il va dans ses rendez-vous, son identité profonde à cet enfant, consciente et subconsciente, c'est je suis un enfant qui fait pipi au lit. Et là, arrive sa maman qui lui transmet d'autres approches. Et en fait, c'est une transformation identitaire, mais profonde. Quelques jours, il ne fait plus pipi au lit. Et en plus, c'est lui qui s'est créé ça. T'imagines la puissance? T'es le C'est roi du incroyable. monde. T'es le roi de ton monde à 10 ans. T'as réussi là où ça fait des années que personne n'a réussi à t'aider là-dessus. Moi, je suis fan de cet exemple. Je suis heureuse qu'elle me permette de le partager. Et il y en a plein, tu vois. Et donc, c'est que des cadeaux. Enfin, c'est que des cadeaux. J'ai vraiment la sensation de contribuer tout en apprenant, parce que de toute façon, je suis une éternelle étudiante de la vie, et peut-être que dans un an, Manifesta aura 5 modules de plus, on sait pas. Enfin, voilà. Peut-être que tu vois, ça fait sens. Je t'avais déjà intégré, fait venir dans un de mes programmes qui s'appelait l'espace des possibles. Ça fait tout à fait sens de se dire, mais pourquoi on n'aurait pas un module sur la sexualité un jour, tu vois? Ça fait tout à fait sens. Complètement. C'est en lien et tu vois, même ce que tu dis là, c'est-à-dire que, l'identité qu'on se crée, donc elle peut effectivement, nous renfermer dans ce rôle-là et je le vois aussi, tu vois, avec les femmes que j'accompagne, donc celles qui, par exemple, peuvent rencontrer des problèmes au niveau de leur sexualité, donc qui peuvent avoir des problèmes physiques, même au niveau du bassin. En fait, à un moment donné, l'identité qui se crée est tellement forte autour de ça, qu'elle reste coincée dedans, tu vois? C'est-à-dire Mmh. que même le problème physique, il devient secondaire et c'est l'anticipation qu'il y aura un problème qui finit par perpétuer le problème. Exactement, exactement. En fait, tu peux pas changer à contre-courant de ton identité subconsciente. Tu peux même pas guérir un symptôme ou un surpoids, par exemple, si toutefois il y a l'envie de le perdre et que ce poids fonde, etc. Si dans ta boîte noire personnelle, il est écrit je suis un petit gros, par exemple, depuis l'enfance, ou je suis victime de viol, je suis survivante de viol, ou etc. Et Tu je me peux pas, demande si ce tu serait peux pas l'attachement guérir à aussi, ça. tu vois? Exactement. Tu peux pas guérir tu peux pas tu peux pas transformer quelque chose sans ton subconscient. Il va toujours finir par gagner. Yes. L'attachement à l'identité et tu vois, moi, les femmes qui arrivent, qui me disent, «J'ai des problèmes, avec les orgasmes et rien ne m'aide» et je leur dis: Ouais. «Si tu crois que rien ne t'aide, rien ne va t'aider, Le, moi non plus». le, le problème est dans la phrase. Le problème est dans la phrase. Ouais. Donc il faut qu'il y ait un désir de changement et un vrai désir et ne pas avoir le désir de s'accrocher à l'identité qui s'est créée autour de la problématique, en fait et s'il y a pas ce désir initial, il y a rien qui peut changer, aucune technique, rien. Et en plus, il peut y avoir le désir, mais des fois, on lâche avant d'avoir eu le temps, ou alors on n'a pas eu la bonne approche, mais on lâche avant d'avoir eu le temps de programmer autre chose en soi. Parce que c'est bien ça le problème, c'est que si le désir conscient suffisait, ça irait. Mais comme le conscient, c'est 5%, 5 à 10% de moi, il faut que j'utilise mon cerveau conscient pour poser la décision consciente de reprogrammer mon subconscient pour l'aligner à mon nouveau désir et à mon nouvel objectif. Yes, carrément. Alors Margot, pour, peut-être les dernières thématiques pour, ce podcast que je voulais aborder avec toi, c'est ce qui m'inspire beaucoup dans ta façon de faire, en fait, c'est vraiment la communauté que tu as. Donc tu as une communauté qui est hyper engagée, qui est hyper présente, qui est hyper soudée, donc qui répond aussi forcément quand tu proposes des choses et ce que tu me partageais aussi dans des interactions précédentes qu'on avait eues, c'est aussi à quel point elles s'entraident les unes les autres. Donc au sein même des programmes, à quel point il y a du répondant. À ton avis, qu'est-ce qui impulse ça, en fait? Qu'est-ce qui crée le fait que tu as une communauté qui est aussi belle, en fait? Euh, Peut-être plusieurs éléments. Déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a énormément de fidélité dans mon monde, donc les gens en restent ou les gens reviennent, et il y a même relatif, si on compare, tu vois, en termes de ratio sur un lancement, il y a peu de nouvelles, parce que moi, je suis tellement pas régulière dans ma communication que je dois m'y mettre. Maintenant, cette histoire de mission fait que je dois arrêter de bouder Instagram, faire un post tous les Et 3 mois. avec ça, tu fais quand même des lancements à 200-300 personnes, hein? Oui, mais justement, donc imagine, tu vois, je pense que il faut que j'arrête parce que je suis là pour avoir quand même un impact à plus grande échelle encore. Et effectivement, donc sans vraiment faire connaître à des nouvelles personnes de manière stratégique et régulière, des communications régulières, on en est déjà là. Mais
Donc, mais c'est vrai que cette fidélité me rend hyper fière. Enfin, tu vois, elle touche mon cœur aussi. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Je me souviens qu'on avait eu une conversation, toi et moi, l'année dernière, là-dessus, en privé. Et j'avais déjà répondu un peu à cette question. Et un élément qui... Donc je me souviens, si tu veux, Ouais. mon petit récap mémoire, c'est que c'est toi en fait, c'est la proximité que tu crées, c'est le cœur que tu mets qui est l'élément de fondation. Alors, déjà, il y a ça, oui, c'est sûr que je pense qu'on sent que I care. Je dois même apprendre un peu à mettre mieux maintenant un peu mieux aussi certaines limites, mais I care vraiment, tu vois. Bien sûr que c'est une activité, bien sûr que c'est ce qui me fait vivre, etc. Mais je veux dire, je gagnerai au loto demain, je continuerai de le faire. I really care. Mais aussi, j'ai plus besoin que ça passe par moi. C'est-à-dire que c'est complètement ok pour moi si quelqu'un dans la communauté a une meilleure réponse que moi à proposer à une question qui a été posée ou voilà, le soutien plus adéquat ou plus juste, etc. Et je pense aussi que pour faire grandir des communautés, si on réfléchit à tout est énergie, tout me reflète, quelqu'un qui, même si c'est inconscient, mais a encore besoin d'être l'expert de son programme, a encore besoin que ses clients aient besoin d'elle, ou a encore besoin d'être, parce qu'elle serait pas en confiance, que ce soit conscient ou inconscient, elle n'est pas en confiance si quelqu'un a une meilleure réponse à donner, tu vois. Et moi, ça, je l'ai dépassé complètement. Donc, bien sûr que ça reste certainement moi qui la plus active dans ma communauté et celle qui commente un petit peu le plus partout parce que juste j'adore les lire, j'adore soutenir, j'adore ceci. Mais il y a eu un stade dans mon parcours où j'ai dépassé ça. Tu vois, il y a plus d'ego. Moi, ce qui compte, c'est que le groupe soit bien. Euh, et c'est une co-création. Mais pour que ça puisse être une co-création, ça passe par j'ai plus besoin d'être le seul référentiel, d'être la seule qui sait, d'être la meilleure. Je ne suis plus insécurisée si quelqu'un concrètement, et c'est aussi pour ça que j'ai aucun problème. Je fais venir des thérapeutes extérieurs. Dans mon monde, tout le monde adore Elodie, tu vois. Si tu viens un jour dans le programme, etc. Donc, je pense que ça, au niveau énergétique, ça doit se jouer quand même à ce niveau-là aussi. Voilà. Après, il y a encore des marges de progression dans la communauté et dans le soutien qu'elle s'apporte. On a eu des phases de creux un petit peu, c'est normal cette année dans un programme d'1 an, t'imagines, c'est voilà. Mais je C'est vois ces normal deux sur la éléments-là. durée, hein. Oui, voilà, je vois ces deux éléments. Mais sur la durée, c'est normal qu'il y ait plus d'engagement, moins d'engagement, chacune a ses rythmes aussi, donc ça, je pense que c'est tout à fait normal. Et donc pour poursuivre sur une autre question, mais qui est liée à ça, du coup, c'est comment est-ce que tu fais pour avoir des programmes avec plusieurs centaines de femmes en fait? Donc comment est-ce que c'est possible? Parce que donc, comme tu dis, elles reviennent, c'est des clientes qui sont fidèles, donc ça veut dire qu'elles sont satisfaites dans la transformation qui se passe. Donc, comment est-ce qu'on peut concilier les deux, apporter de la transformation et à la fois le contenant avec un grand nombre de personnes? Comment est-ce que les deux, pour toi, rentrent l'un dans l'autre? Comment les deux sont compatibles en fait? Alors, des centaines en même temps, je l'ai fait qu'une fois. C'était un programme d'1 mois, un accélérateur hyper intense. C'était Magic Mind. C'était très peu cher. Très clairement, il y a eu tellement de valeur dans ce programme pour le prix, mais tellement. Et voilà. Donc là, je pense qu'il y a eu aussi tout simplement une composante prix, même si c'est pas, il faut certainement pas croire que moins c'est cher, plus il y a de monde. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. En l'occurrence, à ce moment-là, dans ma trajectoire, ça a été ça. Euh, Sinon, il y a eu plusieurs centaines de personnes dans un programme que j'ai donné en plusieurs fois. Mais là, je sens que moi, je suis prête à accueillir plusieurs centaines de personnes en même temps sur des programmes longs et transformateurs. Je sens que j'ai passé un cap aussi. Ça implique quand même d'être prêt, hein, parce que même ne serait-ce que logistiquement, mais même émotionnellement, parce que des centaines de personnes dans un programme qui promet des transformations, enfin qui promet. Je promets pas une transformation. La transformation, c'est les gens qui la font. Moi, je promets un contexte qui soutient la transformation et des enseignements qui soutiennent la transformation. Mais si quelqu'un m'écrit en me disant est-ce que tu peux me promettre que, bah, évidemment que non. Enfin, je suis pas chez toi, je vais pas vérifier le soir. Mais maintenant je suis prête. Mais ça demande aussi parce que tu vois énergétiquement, si quelque chose en toi a peur, parce que des centaines de personnes, c'est des centaines de personnes qui en potentiel
peuvent être déçus, qui en potentiel peuvent écrire quelque chose de méchant, qui en potentiel peuvent ne pas trouver le lien et t'as 250 emails, etc. Donc en fait, ça te demande, je pense, pour tenir des espaces de plus en plus grands, d'être intérieurement et organisationnellement au niveau de ton équipe, ce qu'on n'est pas du tout encore, je pense, chez moi, mais on va vers ça, en capacité d'accueillir tout le spectre, le super génial potentiel associé à ce grand nombre, tout comme le super mauvais potentiel associé à ce grand nombre. Voilà. Mais en tout cas, des programmes avec des centaines de personnes en même temps, ça n'a eu lieu qu'une fois, mais je suis prête pour que ça arrive maintenant, que ça se normalise. Pas pour le principe et pour l'ego, simplement tu dis, mais ça transforme des vies, c'est vrai, donc ça suffit, quoi. Si je peux aider les gens à s'émanciper et les petits garçons à plus faire pipi au lit et les petites filles à comprendre que on peut tout créer, enfin, il faut qu'on y aille, quoi. Dernière question pour conclure ce podcast. Où est-ce que toi, tu vas chercher l'inspiration, Margot? L'inspiration me cherche. L'inspiration L'inspiration te souvent me cherche. trouve d'elle-même. C'est ce que j'ai nommé un peu plus tôt dans le podcast. Je pense que des fois, j'ai des intentions fortes. C'est le principe aussi même, c'est la première étape de la manifestation, hein. Une intention très claire et des fois, tu vois, je l'ai dit en début d'année, on va devenir des plus grandes expertes de la manifestation. Et j'ai pas forcément activé encore. J'ai d'abord délivré un autre programme sur le leadership, puis il y a eu Magic Mind, etc. Et en fait, je sais plus exactement dire, mais d'un coup, c'est comme si toute la vie était venue me parler du subconscient, tu vois. Donc je sais plus de quelle manière ça a commencé. Euh, voilà, et des gens qui sont apparus avec ça. J'ai renoué avec Joe Dispenza, mais j'ai complètement lu ou découvert d'autres choses dans les mêmes livres, ou alors je suis allée plus loin avec de nouveaux enseignements. Euh, j'ai un autre mentor qui s'est mis à parler de ça. Enfin, c'est comme si la vie me criait subconscient, subconscient. Et tu sais, je disais en rigolant, l'inspiration me cherche, mais en vrai, ça peut même être une manière rigolote de finir là-dessus, parce que ça peut être un mantra sympa à donner aux gens. Déjà, il y a cette phrase qui existe depuis des très 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 longtemps, parce que Rumi, tu sais peut-être même mieux que moi, mais ce philosophe soufi, c'est il y a très longtemps. Et lui dit What you seek is seeking you. Ce que tu cherches te cherche aussi. Moi, je dis des fois ce que ton rêve est en train de te rêver également. Tu vois, il y a si moi j'ai le désir d'une rencontre, c'est qu'en face il y a quelqu'un qui a le désir de moi, ou d'exactement ce que j'ai à proposer, ou d'exactement la manière dont j'ai à aimer, etc. Et il y a un mantra qui s'est imposé un peu à moi il y a quelques mois et qui nous a beaucoup aidé pendant notre déménagement et tout ce qu'on a dû vendre et tout. C'est en fait c'est pas que je vais trouver les moyens. Et je suis aussi quelqu'un de très débrouillard et qui ose et qui y va. Mais c'est que les moyens aussi me trouvent. Tu vois, et c'est cette foi insolente aussi, la manifestation, c'est aussi beaucoup ça, c'est tellement avoir intégré que tu étais soutenu par la vie et que la vie te matchait à la hauteur de ta foi, de tes croyances, de tes actions, de ton intention, de ton alignement, que tu sais qu'il y a une forme de magie, enfin ça a l'air magique, mais ça c'est en surface, mais ça s'explique en profondeur de manière très scientifique. Tu sais qu'il y a une espèce de magie qui est à l'œuvre et qui n'attend que de co-créer avec toi. J'ai encore tellement d'analogies, si tu savais, que j'aurais pu te donner. Et du coup, les moyens me trouvent, moi, tu vois, ou les acheteurs me trouvent. Quand on a dû vendre, les acheteurs nous ont trouvés de manière complètement magique pour vendre tous nos meubles. C'est une histoire géniale aussi. Et l'inspiration, je crois qu'elle me trouve. Moi, je suis au clair sur qu'est-ce que je veux approfondir. Et les bons mentors, les bonnes choses arrivent certainement mieux et de manière plus juste et plus fine que si je m'étais mise à chercher moi dans Google. Merci. Merci Est-ce qu'on pour t'a ce mot. déjà répondu ça? L'inspiration me trouve. Mais je suis d'accord avec toi, je suis 100 d'accord avec toi et c'est vrai que moi, si je regarde ma vie aussi, ça fonctionne de cette manière-là. Donc l'inspiration me Exactement. trouve et en fait, les choses que je fais aujourd'hui, c'est pas moi qui suis allée à leur recherche, tu vois? C'est venu à moi. Donc je suis 100 d'accord avec ce que tu viens de dire. C'est une des phrases qui a beaucoup guidé mon voyage, qui m'a été dite au tout début, parce qu'on n'a pas parlé du fait que j'ai voyagé pendant 3 ans. Et je te remercie, je veux plus me définir par ça, mais clairement, il y a eu ce voyage qui a changé ma vie. Et au tout début, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit,
Quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Voilà. Quand la personne a envie d'inspiration suivante, Tu connais la suite de cette l'inspiration apparaît. phrase. Dis-moi. Quand l'élève est vraiment prêt, le maître disparaît. Non, elle est géniale. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup Margot pour ce moment. C'était très inspirant de t'écouter et c'est très inspirant de te voir créer ta vie. Je trouve que faut plus de personnes comme ça et je pense que ça ouvre vraiment le champ des possibles pour le collectif. Donc merci d'être qui tu es et j'espère que ça inspirera des personnes qui nous écoutent à en faire de même. Merci Donc beaucoup, si en tout cas. elles souhaitent rejoindre ton univers, Ah la bah, il y a folie ma de tous page. les possibles. Il y a ma page Instagram super décousue. Tout est à mon nom, Margot Hamann. Mon site internet est à mon nom, HA2M, c'est tout simple. Il faut pousser un peu la porte, quoi. Ça se voit pas vraiment de l'extérieur, mais il y a plein de choses qui se passent de chouettes une fois qu'on est rentré. Et donc en ce moment, en fait, je sais pas quand tu publies ce podcast, mais en ce moment, il y a Manifesta qui vient de démarrer et qui devient mon programme signature. Donc il va y avoir des possibilités d'entrer dans ce programme de manière régulière et dans ce mouvement. Ce mouvement. Tu sais, j'aimerais finir par ça. Je dis souvent, enfin souvent, là, je sors de la phase de lancement, hein, et on est 110 dans ce programme-là qui démarre. Et je dis souvent, c'est pas un programme que je cherche à vous vendre, c'est pas un programme que je vous vends, c'est un mode de vie dans lequel je vous invite et un mouvement que je vous propose de rejoindre. Yes, je pense que c'est important de préciser que c'est pas juste en mode 1, 2, 3. Et moi, c'est pareil avec les pratiques, tu vois. Les pratiques que je guide, c'est pas des choses magiques que tu fais une fois et que tu oublies. C'est des choses qui doivent s'incorporer au Ça, quotidien. Et c'est finalement, en fait, tout ce qui transforme notre vie, c'est des choses qui s'imbriquent petit à petit dans notre façon de vivre. c'est ça. C'est comme soit tu fais un régime pendant 3 semaines à fond. Alors ok, oui, tu perds un peu de poids, mais tu vas le Tu reprendre reprends si en tes double. habitudes alimentaires, si tes habitudes alimentaires sont autres. Bah là, c'est pareil. Tu peux faire 3 semaines de régime intensif de pratique de manifestation. Ou encore une analogie, elle est bonne, celle-là, c'est la première fois aussi. Où ça devient ton hygiène de vie, ton hygiène de vie émotionnelle, énergétique et intellectuelle. Et là, tu as des transformations durables et qui s'installent et pas une perte de poids ponctuelle, une Yes. manifestation ponctuelle. Voilà. C'est une bonne analogie, cette question de régime. Merci pour cet espace. En tout cas, à chaque fois, c'est de grande qualité, tes questions. Merci pour tes invitations répétées dans tes sommets, voilà, longue vie à ce podcast qui démarre, il me semble. Et au plaisir de moi te réinviter un jour pour venir toi transmettre ta magie et ta médecine profondément incarnée, embodied, parce que si j'ai eu l'idée pendant notre conversation, c'est certainement pas pour rien et voilà. Merci. Merci Margot, toujours un plaisir d'échanger avec toi. À bientôt. À bientôt.